Salut, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on fait une petite dictée. Oui. Alors, c'est une dictée sur la Saint-Valentin, parce qu'on est bientôt le 14 février. Alors, première lecture, tu écoutes. Deuxième, tu écris. Et troisième, on corrige ensemble. N'oublie pas que tu as la traduction en espagnol et en anglais dans les commentaires. Première lecture, je lis et tu m'écoutes. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une fête très ancienne qui a pris une importance particulière ces dernières années. Les Français offrent un petit cadeau à leur amoureux. Ce petit cadeau peut être un bouquet de fleurs, un bijou ou une sortie, ou bien les trois à la fois. Ça dépend vraiment des gens, des goûts, de l'imagination et des moyens de chacun. Cela peut être une soirée romantique dans un restaurant avec vue sur la Seine pour les uns, un simple baiser échangé sous un porche pour les autres. C'est ce qui fait peut-être le succès de cette fête. Rien n'est décidé. Chacun fait comme il veut et contrairement à la plupart des fêtes comme Pâques, Noël ou le Nouvel An, c'est une fête qui ne se fête pas en famille. Pas question d'amener les enfants ce jour-là. C'est la nounou qui s'en occupe. Et ceux qui n'ont pas de petite amie, eh bien, ils ont le choix entre sortir, entre célibataires ou tenir la chandelle. Et chez vous, c'est comment? Comment fête-t-on la Saint-Valentin? Offrez-vous des fleurs ou autre chose? Cette fête existe-t-elle aussi dans votre pays? Voilà, ça va, c'était la première lecture. Tu vas aussi me répondre aux questions qu'il y a dans la dictée, dans les commentaires. Ça m'intéresse. Deuxième lecture, je lis lentement. À toi d'écrire. Bon courage, ça va bien se passer. Deuxième lecture. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. La fête des amoureux. Une fête très ancienne qui a pris une importance particulière ces dernières années. Les Français offrent un petit cadeau à leurs amoureux. Ce petit cadeau peut être un bouquet de fleurs, un bijou, ou une sortie. Ou bien les trois à la fois. Ça dépend vraiment des gens.
des goûts, de l'imagination et des moyens de chacun. Cela peut être une soirée romantique dans un restaurant avec vue sur la Seine pour les uns. Un simple baiser échangé sous un porche pour les autres. C'est ce qui fait peut-être le succès de cette fête. Rien n'est décidé. Chacun fait comme il veut. Et contrairement à la plupart des fêtes, comme Pâques, Noël ou le Nouvel An, c'est une fête qui ne se fête pas en famille. Pas question d'amener les enfants ce jour-là. C'est la nounou qui s'en occupe. Et ceux qui n'ont pas de petits amis, eh bien, ils ont le choix entre sortir entre célibataires ou tenir la chandelle. Et chez vous, c'est comment? Comment fête-t-on la Saint-Valentin? Offrez-vous des fleurs ou autre chose? Cette fête existe-t-elle aussi dans votre pays? Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Maintenant, troisième lecture, on corrige ensemble. C'est parti. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Une fête très ancienne qui a pris une importance particulière ces dernières années. Les Français offrent un petit cadeau à leurs amoureux. Ce petit cadeau peut être un bouquet de fleurs, un bijou ou une sortie, ou bien les trois à la fois. Ça dépend vraiment des gens, des goûts, de l'imagination et des moyens de chacun.
Cela peut être une soirée romantique dans un restaurant, avec vue sur la Seine pour les uns, un simple baiser échangé sous un porche pour les autres. C'est ce qui fait peut-être le succès de cette fête. Rien n'est décidé, chacun fait comme il veut et contrairement à la plupart des fêtes comme Pâques, Noël ou le Nouvel An, c'est une fête qui ne se fête pas en famille. Pas question d'amener les enfants ce jour-là. C'est la nounou qui s'en occupe. Et ceux qui n'ont pas de petite amie, eh bien, ils ont le choix entre sortir entre célibataires ou tenir la chandelle. Et chez vous, c'est comment? Comment fête-t-on la Saint-Valentin? Offrez-vous des fleurs ou autre chose? Cette fête existe-t-elle aussi dans votre pays? Voilà. Alors, j'espère que tu as aimé la dictée. Réponds-moi aux questions de la dictée, ça m'intéresse. Et n'oublie pas de mettre un petit cœur si tu as aimé ma dictée, de me laisser un petit commentaire. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et voilà, merci d'être toujours là. Et à très très bientôt dans de nouvelles vidéos des Frances en tu vida.